Bonjour, madame. Madame, je suis venue te voir. J'ai des soeurs. Et je pense que tu peux. Yare. Mala, je suis venue te voir. Je vis avec un homme, Marie. Il a une première femme. Je voudrais qu'il mette sa femme dehors et qu'il m'épouse. Malam, il a beaucoup d'argent et je l'aime trop. Je voudrais que la maison où la première femme est là, qu'on la mette dehors et que moi je pars habiter dans cette maison. Madame, je sais que tu es capable de le faire. Aide-moi. Et qu'il me confie tout ça. Et je vous serai vraiment reconnaissante. Bienvenue ma fille. Tu es arrivé au bon moment et tu es au bon endroit. Yare. Elle n'a jamais fait de sacrifice. J'espère que tu es venu avec quelque chose pour les sacrifices. Oui, maman. Non, je ne touche pas l'argent. Ose là-bas. Je vois un homme très beau. Avec beaucoup d'argent. Et surtout, très amoureux, ma fille. Ma fille, les ancêtres m'ont dit quoi faire. Ne t'inquiète pas. Ma fille, ceci, tu vas mettre 3 gros dans son repas le matin et 3 petits le soir. Et surtout, tu ne dois pas en consommer, ni personne d'autre d'ailleurs. Et ceci, tu vas écraser ceci.
mettre dans ton lait. Mais attendre 24 heures avant de te oindre ce lait. Merci beaucoup, madame. Si j'obtiens vraiment ce que mon cœur décide, si cet homme m'épouse vraiment, je viendrai ici avec un bon sacrifice pour donner cela aux ancêtres. Surtout, la pluie ne doit pas te mouiller. Sinon, le pire arrivera. Et je ne pourrai rien faire. Va en paix, ma fille. Merci, madame. Yaro, yare. Yare, yare, yare. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accorder 2 à 3 minutes de votre temps? J'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet très important. D'accord, je vous écoute. Comme je vous disais, ma soeur, vous savez, le message que j'ai à vous porter, c'est un message qui est vraiment très important, comme je l'ai dit. En fait, c'est le message de Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je vous écoute, monsieur. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que notre Dieu, dans son infinie bonté et dans son infini amour pour ce monde, a fait descendre son Fils unique ici sur cette terre. Il a pris notre condition d'homme. Il a souffert les mêmes souffrances que nous endurons au quotidien. Et il a même été crucifié. Mais il n'est pas mort en vain. Afin que nous puissions être sauvés. Afin que nous puissions être délivrés de l'emprise du diable. De l'emprise du péché. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Est-ce que vous en avez conscience, ma soeur? Monsieur, vous parlez tellement bien. Je pense que si ça ne vous dérange pas, je peux vous inviter chez moi. Là, vous allez m'expliquer votre parole de Dieu. On aura tout le temps, en fait, de parler de tout ça. Qu'est-ce que vous en dites de ma proposition? Mais je trouve que c'est une bonne idée. Là, au moins, on sera dans un espace un peu plus agréable. Et je pense qu'on aura vraiment tout le temps, vous aurez tout le temps à m'accorder pour que je puisse, n'est-ce pas? Tout le temps nécessaire que vous voulez. Ok, non, là, ça m'arrange vraiment. Et j'espère vraiment vous convaincre à rejoindre les rangs des enfants de Dieu parce que c'est vraiment important. Je pense que je peux donc prendre votre contact. Ok, il n'y a pas de souci. Même je vais mettre. Ok. Ok. J'attends donc votre appel. On se dit à la prochaine. Ok, d'accord. Ok. Et Dieu cria à la femme. Je n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de m'arriver.
Je n'ai jamais ressenti ça avec aucune autre. Je pense vraiment que c'est elle qu'il me faut. Oui, je vais la recontacter. Ça pourrait être elle la femme de ma vie. Ça, c'est peut-être un signe. Je n'avais jamais ressenti ça avant. On va voir ça. Inake, Oui, petite. pourquoi laisses-tu des pensées impures remplir ton cœur? Petite. Pourquoi tu parles? Et en plus, tu n'es pas Dieu pour savoir quelles sont mes pensées. Hein? Qu'est-ce que tu fais là, te balader seule dans une rue comme celle-ci? Tu es un brillant et vaillant serviteur de Dieu. Mais petite, ça je le sais. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Ça je le sais. Mais ça ne me dit pas ce que tu fais seule dans la rue. Je ne t'ai jamais croisé ici. Hein? D'où sors-tu? Il est écrit, ce que tu veux, c'est ta sanctification. Que tu ne tombes pas dans l'impudicité, sans te livrer à une convoitise passionnée, comme le font des païens qui ne connaissent pas Dieu. Cherche plutôt une femme selon le Seigneur. Elle t'aidera à bâtir ton ministère. Qu'est-ce qu'une enfant comme toi a aboli des leçons concernant la femme que j'aimerais choisir? D'où sors-tu? Mais petite, tu t'es perdue? Hein? Où sont tes parents? Elle est partie? Merde! Hé! Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Elle était pourtant là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je en train de devenir fou? Non. Impossible. Elle était pourtant là. Merde. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Mais quel est ce genre de manifestation? Est-ce que cet enfant est en train de vouloir m'avertir que le chemin que je veux prendre avec cette femme n'est pas le bon? Je pourrais me méfier de cela. Vraiment. Peut-être je devais abandonner ce projet. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Je pense que je vais d'abord me calmer comme ça. Il suffit que je me calme et que je rentre. Et que j'oublie. J'oublie tout ce que j'ai d'abord mis dans ma tête. Mais cela ne m'était jamais arrivé. Non. C'est mieux que je me calme d'abord. Il n'a que calme-toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive à la fin? Je n'arrive pas à comprendre. Je rencontre cette femme qui ne me laisse totalement pas indifférent. Et je ressens avec elle des choses que je n'avais jamais eu à ressentir auparavant. Au point de penser que je peux faire ma vie que je peux faire ma vie avec elle. Au point de penser que je peux faire ma vie avec elle. Alors que je ne la connais même pas. Et puis il y a cette fille, cette jeune fille. Que je ne connais pas aussi et qui me parle des choses qui ont trait à... Je suis troublé. Je ne sais vraiment plus quoi penser. Devrais-je poursuivre avec les idées que j'ai nourries pour cette femme? Ou alors, est-ce que je devrais plutôt écouter la voix de cet enfant?
je ne vais pas passer toute ma vie seule quand même. Je pense qu'il est temps que je fasse le pas. Je n'avais jamais ressenti ça pour aucune femme. Et ça, je pense que c'est plus qu'un signe. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais rappeler cette femme et je vais voir s'il est possible qu'on puisse cheminer ensemble. Surtout qu'elle s'est montrée enthousiaste à recevoir la parole de Dieu. Hein? Quel signe plus grand que ça? Non, c'était juste un mauvais rêve avec cette petite-là. Ça va. Je crois que ça va aller. Il n'y avait pas de raison d'être troublé. Hein? Ça va, non, ça va. Il n'y a qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Oui. Macondo. On va se voir. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accorder 2 à 3 minutes de votre temps? J'aimerais aborder avec vous un sujet assez important. Je suis vraiment désolée. J'ai une course très importante à faire. Donc là, je dois partir. S'il vous plaît, attendez. Ça ne mettra pas du temps, je vous assure. Juste 2 à 3 minutes. Le sujet est assez important. Ok. Je vous donne 1 minute. Ok. Je préfère qu'on se tienne un peu plus à l'écart. Parce que là, nous sommes un peu en route. Venez pas ici, s'il vous plaît. Je vous écoute, monsieur. Ma soeur, croyez-vous en Dieu? Bien sûr. Êtes-vous consciente de son amour pour vous? Je veux parler de son amour qui a fait en sorte qu'il puisse envoyer son fils unique ici sur cette terre. Ce fils-là qui a souffert pour nous, qui est mort pour nous, afin que nous soyons libérés de l'emprise du diable, afin que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché. C'est le péché qui nous sépare donc de Dieu. Écoutez, je pense qu'on va lire un passage dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il Écoutez ma soeur, j'aimerais profiter comme ça de cette occasion pour vous inviter à prendre une bière. C'est pas ça, ça vous dit quelque chose? Ça ne va pas dans votre tête. Si je comprends bien, vous venez de me faire perdre mon précieux temps pour des histoires de bière. Ach. C'est ça que vous sortez faire en route. Vous n'avez pas peur de Dieu. Tu oses ramasser cette chose et tu te balades avec en route pour venir raconter ce que tu es en train de dire là. Faites très attention. Si jamais vous me rencontrez encore dans cette rue et que vous essayez cette bêtise avec moi, je suis sûre que vous n'allez pas imaginer ce que je vais vous faire. Que Dieu ait pitié de votre vie. Quelle beauté!
Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce que je viens de faire? Madame, s'il vous plaît, attendez! Madame, s'il vous plaît, attendez, madame, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Quoi, vous n'avez pas fini? Écoutez, je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous demande pardon. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui vient de se... Je n'étais pas moi-même, excusez-moi. J'ai l'impression qu'un esprit s'est emparé de moi. Un esprit? Oui, je vous assure, ce n'était pas moi, madame. Maintenant, vous parlez d'esprit. Je vous assure que moi, je suis un enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu et là, je peux le comprendre. Je ne sais pas ce qui vient de m'arriver, moi, je vous assure. S'il vous plaît, excusez-moi. Assurez-vous, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je vous assure, s'il vous plaît, donnez-moi une occasion de vous prouver que je suis réellement que je suis un enfant de Dieu. Et comment? On pourrait garder un contact. Contact? Oui. Vous êtes sérieux? Oui, je suis sérieux. Vous savez quoi? Moi, je vais prendre votre numéro. Quand j'aurai un peu de temps, je vais vous appeler. C'est ça. C'est bon. C'est l'évangéliste Inaki. évangéliste. Oui. Wow. Ok. Je vais l'enregistrer. Et vous, c'est? Moi, c'est Mademoiselle Divine. Ok, mademoiselle Divine. Ok. Je m'excuse encore. Franchement, pardon. C'est bon, je peux comprendre. Après alors. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. L'enfant, s'il veut me menacer comme ça, là. Oh là là. Bonsoir, ma bonne. Bonsoir, Inaki. Prends place, je t'en prie. Comment tu vas? Je suis là, mais quelques petits problèmes de santé. Et je pense que ça va aller. Et toi, comment tu vas? Macondo, je ne vais pas bien.
Mais tu ne vas pas bien. Il y a quoi? Il y a eu deuil dans ta famille? Non, rien de cela. C'est la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons qui me font ne pas me sentir bien. J'arrive à me mettre à fin de vie. Et même lorsque je me tiens devant une personne, je n'arrive même plus à évangéliser. Et tu vois, tout ça me rend triste. Et je suis sûr que la raison pour laquelle tout cela arrive, c'est à cause de notre relation. La relation que nous entretenons depuis un certain moment. Ça, j'en suis persuadé. Depuis longtemps que nous sommes ensemble, j'ai toujours pris la peine de te parler de Jésus-Christ. J'ai toujours eu de la peine à te parler de Dieu. Te montrer la nécessité de donner ta vie au Seigneur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Et j'ai toujours été aussi patient. Mais comprends que là, je suis à bout. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu résistes à l'appel du Seigneur. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Tu sais, Macondo, je t'aime. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu endurer avec toi jusqu'à ce moment. Mais tout cela, c'est parce que j'avais bon espoir qu'un jour, le Seigneur ferait l'huile allumée dans ton cœur et que tu accepterais de lui donner ta vie. Mais écoute, si nous ne partageons pas la même foi, si nous ne regardons pas dans la même direction, comment cet amour pourrait-il être possible? Macondo, explique-moi réellement. Pourquoi est-ce que tu résistes autant à l'appel du Seigneur? Pourquoi est-ce que tu refuses de lui donner ton cœur alors qu'il ne demande que ça? Inake, tu veux vraiment savoir? Tu veux vraiment que je te dise la vérité? Macondo, si cette vérité me permettra de comprendre pourquoi est-ce que tu résistes au Seigneur, oui, je suis prêt à entendre cette vérité. Inake, je suis Maram. Écoute, c'est une blague de mauvais augure que tu me lances là. Tu vois, je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire. Et ce n'est vraiment pas le moment pour toi de faire des blagues, Macondo. S'il te plaît, sois sérieuse. Tu me parles de quoi? Inake, tu vois ceci? Tu vois tout ceci? Ça, c'est mon hôtel. Aux ancêtres et aux traditions. Et dans cette marmite que tu vois là, il y a mes ancêtres à l'intérieur. Donc je ne peux pas suivre ton Dieu. Si tu m'aimes comme tu le dis, reste avec moi. Et on va rester avec les ancêtres. Mais Macondo, qu'est-ce que tu dis là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'entends parler? Tu me parles d'ancêtres? D'hôtel? Mais d'où sors-tu ça? Des hôtels? Mais Macondo, c'est maintenant que tu viens m'annoncer toutes ces choses? Aussi longtemps qu'on a passé ensemble, c'est maintenant que tu viens m'annoncer ça? Parce que je t'aimais et je t'aime. Non! Non, Macondo, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas de cet amour que je veux. Je n'ai pas de ce genre d'amour dont j'ai besoin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'entends parler? Tu savais très bien quelle était ma position. Mais tu as laissé perdurer cette relation pour venir m'annoncer maintenant, Macondo. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête là? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si réellement c'est ces ancêtres que tu suis, et si réellement tu n'es pas prêt à donner ta vie au Seigneur, Macondo, non. Sache qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Si toi tu suis les ancêtres, sache que moi je suis Dieu, le seul et l'unique Dieu. Et si tu n'es pas prête à donner ta vie au Seigneur et à me rejoindre dans cette marche, oublie-moi. Inake, je ne peux pas t'oublier. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas m'oublier, Macondo? Tu viens tout à l'heure de m'annoncer que toi tu suivais tes ancêtres. Sache que moi je suis le seul et l'unique Dieu. Donc sache, Macondo, qu'on n'a plus rien à se dire. Et je répète,
Oublie-moi. Inak, je suis enceinte. Oui. Toi? Oui. J'attends un enfant de toi. Arrête. C'est impossible. Ce que tu me dis là est impossible. C'est impossible, Macondo. Comment ça tu attends un enfant de moi? Après tout ce que tu viens de m'avouer, tu penses qu'on peut encore avoir un enfant ensemble? C'est le fruit de notre amour. Quel amour? Si c'est un de tes stratagèmes pour m'obliger ou pour me contraindre à demeurer avec toi, sache que tu t'es lourdement trompé. Je le répète encore, Macondo. Oublie-moi. Inak, je répète, j'attends un enfant de toi. Tu n'as pas remarqué ma rondeur? Raison pour laquelle je ne me sens pas bien. Macondo, c'est impossible, Macondo. C'est impossible. Oui, On ne peut pas attendre un enfant, Macondo, après tout ce que tu viens de me dire. C'est impossible, Macondo. Oh mon Dieu. Est-ce une façon pour toi de me punir? Macondo, si réellement tu attends un enfant, si réellement un enfant se trouve dans ce ventre, Macondo, tu ne peux pas garder cet enfant. Quoi? Macondo, tu vas enlever cet enfant. Quoi? Tu dois avorter cet enfant. Inake. Tu ne peux pas le garder. C'est impossible. Inake. Tu m'as dit maintes fois que tu es un homme de Dieu. Dis-moi où c'est écrit dans la Bible qu'une femme doit avorter. Si tu me montres ce passage, je te promets, je vais avorter de cet enfant. Non, Seigneur. Macondo, tu dois enlever cet enfant. Je ne peux pas. C'est le fruit de notre amour. C'est impossible, Macondo. Tu dois retirer cet enfant, Macondo. Tu es prêt à parler de la Bible quand ça t'arrange. Mais tu ne peux pas sur celui pour qui ça a été écrit, Macondo. Tu vas enlever cet enfant, Macondo. Tu ne peux pas garder cet enfant, Macondo. Tu ne peux pas. peux pas. C'est le fruit de notre amour. Il n'y a pas d'amour, Macondo. Une deuxième manifestation. Elle m'avait pourtant bien prévenu. Elle m'avait pourtant bien prévenu. Pourquoi est-ce que j'ai persisté? Maintenant, comment je vais faire? Comment est-ce que je vais faire avec cette situation? Comment je vais faire? Elle m'avait pourtant prévenu. Pourquoi est-ce que je n'ai pas compris? Pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté? Merci aux ancêtres de m'avoir donné 2 gros poissons. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Je sais pas quoi faire. Merci beaucoup aux ancêtres.